Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce nouveau numéro de votre émission sur la chaise. Sur la chaise, aujourd'hui, nous parlons de cette histoire de la lucha qui appelle les autorités à mettre fin à l'état des sièges pour son inefficacité à éradiquer l'insécurité en province du Nord Kivu et l'Ituri. Pour en parler, nous recevons Mission Ndongo, qui est militant de la lucha, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous appelez les autorités à mettre fin à l'état des sièges proclamé il y a presque 90 jours ici en province du Nord Kivu et à l'Ituri. Qu'est-ce qui a plus motivé vos déclarations d'hier? Ok, mais bien, merci pour la question. Vous savez, l'état des sièges a été déclaré depuis le 6 mai dernier, c'est-à-dire nous sommes au mois d'août. Ça fait pratiquement 3 mois que nous sommes dans l'état des sièges. Et pour nous, ou pour le président Tshisekedi, il a déclaré cet état de siège pour lutter contre les groupes armés nationaux. Mettre fin à l'insécurité. Mettre fin à l'insécurité, comme vous venez de le dire. Et malheureusement, 3 mois après, nous constatons que la situation n'a pas changé. Au niveau du Nord Kivu et en Ituri, dans 3 mois, il y a eu plus de 533 morts. 533 personnes tuées dans 3 mois. Et nous enregistrons également plusieurs violations des droits humains qui sont faites par des miliciens, c'est-à-dire les membres des groupes armés, ainsi que de nos forces de l'ordre. Et pour nous pensons qu'il faut que les autorités mettent fin à l'état de siège parce que, comme qui dirait, avant état de siège est égal après état de siège. Rien n'a changé. Merci. On reproche aujourd'hui à la lucha de jouer les jeux de certains députés proches de ce mouvement. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que nous avons vu de députés combattre l'état des sièges pour dire que c'est une recette qui jusque-là n'a pas réussi. C'est ce que vous dites aussi. Est-ce que vous êtes derrière? Est-ce qu'il y a des députés qui sont derrière vous? En fait, je pense que si tu as une opinion identique à mon opinion à moi, ce n'est pas à dire que je suis derrière toi. C'est-à-dire nous avons juste la même opinion et c'est une vérité, c'est une réalité que nous observons. L'état de siège n'a rien apporté de nouveau dans la situation sécuritaire. C'est pourquoi nous, la lucha, nous appelons le gouvernement à repenser à d'autres stratégies adapté à la situation sécuritaire ici en province du Nord Kivu et en Ituri. L'état de siège n'a pas vraiment apporté des fruits dans 3 mois, soyons juste sincères et honnêtes. 2 guerres de décennies ici en province du Nord Kivu. Est-ce que ce pas tôt vraiment de demander la fin de l'état des sièges? En fait, vous savez... Parce que dans 3 mois quand même, pendant que de guerre, il y a eu de guerre, est-ce que vraiment ce n'est pas tôt de demander la fin de l'état des sièges? Oui, vous savez, monsieur le journaliste, pour que la guerre finisse ici dans l'est de la RDC, c'est une question de volonté politique. Comme nous le disons toujours... Est-ce que proclamer l'état des sièges n'était pas aussi une bonne volonté politique? Oui, c'est une bonne volonté, mais c'est clair que ça n'a pas été préparé. Ça n'a pas été préparé par les autorités. Le président a proclamé l'état des sièges à la hâte, sans savoir le contenu. C'est quoi l'état des sièges? Comment il fallait préparer selon vous, pour vous? Comment il fallait préparer ça? En fait, vous savez, toute chose doit se préparer. Nous avons assisté à la guerre, l'opération Pomoranger menée par Mamadou et le général Baouma. C'est une opération qui a été bien préparée et nous avions vu comment les FARDC avaient pulvérisé les rebelles du M23. Il n'y avait pas besoin d'état de siège ou je ne sais quoi. C'est juste une question de volonté, une préparation. Et c'est ce que nous sommes en train d'ailleurs de demander toujours depuis plusieurs mois, qui est qu'on écarte de l'armée les officiers affairistes. Comme je venais de le dire tantôt, pour terminer cette guerre, c'est une question de volonté. Même dans 1 mois, cette guerre peut se terminer. Mais dans notre armée, il y a des officiers affairistes qui sont en train de s'enrichir derrière cette guerre. Et pour nous, il faut que ça commence par là. Il faut que ces officiers-là soient écartés, qu'ils soient vite traduits au niveau de la justice pour qu'ils répondent de leurs actes.
il faut qu'on équipe l'armée. Notre armée n'est pas équipée. Comment les gens vont combattre, hein, avec de munitions qui ne sont pas vraiment de ces siècles. Hein, Parce qu'on fait même état ici en territoire de Nyiragongo où la police n'a même pas une jeep pour des interventions. Ouais, exactement. Lorsque la police n'a pas une jeep, comment elle va intervenir? C'est ce que nous sommes en train d'appeler les autorités à équiper nos forces armées et de police pour qu'on espère à un résultat. Il y a également, il faut que les militaires et policiers soient bien encadrés. Tu ne vas pas dire qu'un militaire à Béni qui touche 33 000 francs de primes puisse bien combattre. C'est vraiment difficile. Et il ne mange pas bien, il ne dort pas bien. Il faut qu'il y ait amélioration des conditions de vie des militaires au front pour qu'on espère à un résultat. Ça même, état de siège. Donc il faut repenser. Vous avez aussi fait part d'une chose, on torpille les droits humains pendant cet état de siège. Comment vous expliquez ça? Exactement. Vous savez, il y a certains militaires qui disent que Niwakati est tout. C'est-à-dire c'est notre temps. Hein? Pour eux, c'est leur temps de régner. C'est leur temps, c'est comme qui dirait c'est leur tour. Hein? Alors pour eux, ils pensent que tout leur est permis. C'est-à-dire ils peuvent intimider les gens, ils peuvent percevoir des taxes illégales. Et pour nous, nous sommes en train de dénoncer cela. Ce n'est pas cela l'état de siège. Et pour nous, nous pensons aussi qu'il faut que les gouvernements puissent retirer, hein, tous ces militaires-là de l'administration. Vous savez, les militaires ne sont pas formés pour administrer, hein, tu vois. Alors, il faut que ces militaires-là soient retirés. C'est-à-dire la question des taxes et impôts, que ça soit retiré aux militaires. Les militaires doivent uniquement se concentrer sur la question de la guerre, doivent se concentrer pour terminer l'insécurité ici. Mais lorsque les militaires sont impliqués dans la perception des taxes, des impôts, vous voyez, c'est pour les distraire. Ils ne sont plus concentrés. Parce que lorsqu'il y a l'argent, nous savons que nous sommes au Congo. Alors, pour mettre fin à l'insécurité, parce que nous sommes en train de cheminer vers la fin de cette émission, pour mettre fin à l'insécurité, qu'est-ce que vous proposez à la place de l'état de siège? À la place de l'état de siège, comme nous le disons toujours, il faut qu'il y ait amélioration des conditions de vie d'abord des militaires. Avant l'état de siège, il n'y avait pas d'amélioration. Et actuellement, nous sommes en train de constater qu'il n'y a pas toujours une amélioration des conditions de vie des militaires. Il faut qu'il y ait d'abord une amélioration des conditions de vie. Il faut que les officiers affairistes soient écartés de l'armée. Et il faut que tous les complices, comme le porte-parole du gouverneur militaire l'a dit, ils sont connus. Les complices de groupes armés et qui financent les groupes armés sont connus. Il faut que tous ces gens-là soient traduits devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Il faut qu'il y ait aussi équipement. Il faut qu'on équipe l'armée. Et avec ça, nous pensons qu'il y aura la sécurité. Mais aussi, sans oublier, il faut que toutes les troupes qui viennent de passer plusieurs jours ou plusieurs années dans la région de Béni, aussi à Ituri, soient relevées. Il faut qu'il y ait de nouvelles troupes. En bref, si on comprend bien, la recette de l'état de siège n'a pas été bien préparée par le président de la République. Exactement, ça n'a pas été bien préparé. C'est pourquoi l'Assemblée nationale ne doit plus proroger l'état de siège. On profite de cette occasion. Quel est le message que vous lancez à tous les députés au niveau de l'Assemblée nationale, à ce qui concerne la 6e prorogation qui est bien sûr entendue? Exactement. Pour les députés nationaux, il faut qu'ils ne puissent plus proroger l'état de siège, même si le gouvernement l'a demandé, parce que nous venons de constater que l'état de siège a démontré ses limites. Et ce n'est pas une réponse vraiment appropriée pour la question sécuritaire au niveau du Nord Kivu et en Ituri. C'est juste que les autorités doivent mettre fin à l'état de siège et repenser à une autre stratégie.
Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Moi, Mission Ndongo, merci pour votre présence sur la chaise. Merci aussi. Le plaisir était pour moi de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.